Naruto, c'est un des mangas et animés les plus populaires de tous les temps. Après plus d'une décennie à paraître dans le Weekly Shonen Jump, il est vite devenu, à côté de Bleach et One Piece, une partie du Golden Trio. Mais la force de Naruto, ce sont ses personnages, leur développement et surtout leur signature visuelle ainsi que leur pouvoir. Et parmi cette ribambelle de personnages, un des plus appréciés, c'est Itachi Uchiha. Itachi en japonais, ça veut dire belette. Je sais pas pourquoi je ramène ça, c'est juste drôle. Abonne-toi Sitori et laisse un commentaire pour me dire à quel point mon humour est lourd et chiant. Si à la base un méchant sans merci, cruel et impitoyable, il est révélé plus tard que Itachi a su sacrifier sa propre morale pour le bien du village de Konoha. Mais est-ce que ça pardonne tout? Est-ce que Itachi est vraiment le héros torturé que l'on dit? Ou est-ce que la vérité est plus complexe? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Et qui sait, peut-être qu'au passage, nous découvrirons un certain secret par rapport à ce fascinant personnage, secret allant bien au-delà de la narration du manga jusque dans la chaise de l'auteur en personne. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on parle d'un de mes animés préférés, Naruto. Nous parlons d'un de ses meilleurs personnages, Itachi, et nous regardons est-ce qu'il est réellement le héros que tout le monde prétend qu'il l'est. L'histoire de Itachi. Analysons point par point. Itachi est le grand frère de Sasuke, personnage le mieux développé du manga. Non, même en blague, je suis pas capable, désolé. Donc Itachi, c'est un enfant prodige du clan Uchiha, le clan le plus respecté du village de Konoha. Quand sa famille planifiera un coup d'état contre le village, Itachi va s'allier avec Konoha et éliminer son clan presque au complet en une nuit. Donc déjà, bravo Itachi de base, t'as raté 3 Uchiha cette nuit-là et c'est les 3 qui ont foutu le dawa partout dans le monde shinobi. Il laissera donc son petit frère Sasuke en vie par compassion, le laissant grandir pour finir par mourir à sa main, révélant que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'était pour le village, mais aussi surtout pour Sasuke. Aux yeux d'Itachi, ta vie était plus précieuse que le village tout entier. C'est un résumé très rapide, mais il expose les points importants du sujet de cette vidéo, à savoir, depuis le moment où ça a été révélé, toute l'histoire d'Itachi derrière le coup d'état, eh bien, les fans ont commencé à dire que c'est un héros torturé, qu'il n'avait pas le choix d'agir comme il a agi. Qu'est-ce qu'on en pense ici? Itachi versus la morale. Recontextualisons ses actions. Au moment où Itachi éliminera le clan Uchiha, il dira lui-même que le coup d'état contre le village de Konoha est impossible à arrêter. Selon le personnage intéressé, ce coup d'état pourrait résulter en une guerre civile qui aura de fortes pertes de vie, autant au niveau des Uchiha qu'au niveau du village. Ce qui le conduira à éliminer les Uchiha au complet en une nuit. Ainsi, il se salira les mains, mais évitera des mois, voire des années, voire des décennies de guerre au sein de son village. Aussi, il a gardé le coup d'état un secret pour ne pas ternir la réputation de la famille Uchiha et probablement pour rendre la vie un petit peu plus facile à son petit frère Sasuke. Sasuke! Sasuke! Enfin, essayer de rendre la vie un peu plus facile à son petit frère Sasuke. Ici, on peut trouver ses intentions relativement nobles. Il a une fidélité aveugle envers le village, envers son petit frère, et il préserve la réputation de son clan. Tout ça, c'est bien beau, mais... Itachi, il a tué des bébés. Dans les épilogues sur Naruto, dans Boruto, on se rendra compte que oui, le clan Uchiha était plein d'enfants, enfants que Itachi a éliminés. On le voit même faire sur une panel. Plus, regardez-moi tous ces Uchiha. De toute cette population, s'il y a des enfants, il y avait aussi probablement des bébés naissants. Madara Uchiha lui-même dira que Itachi a dû éliminer les femmes et les enfants parce qu'il possède un certain panel de talents qui les empêchera de crier et de faire du bruit. Coup d'état, tant que tu veux, peu importe le contexte, tuer des bébés, ça reste moralement très douteux. Et encore une fois, je pense pas que ce soit une question de contexte, parce qu'à ce moment-là du manga, Shizui et Itachi savaient déjà que Danzo collectionnait les Sharingan. Il en avait même pris un à Shizui. On sait que le Sharingan s'éveille chez un jeune Uchiha après une expérience traumatisante, comme par exemple voir ses parents se faire assassiner. Laisser des jeunes Uchiha armés de Sharingan sans supervision serait probablement très dangereux, parce qu'ils sont la cible parfaite pour Danzo. Hein quoi? Pourquoi est-ce que le massacre du clan Uchiha n'a pas éveillé les Sharingan de Sasuke? Ah! Parce que Kishimoto écrivait avec un semblant de plan et on a plein d'incohérences partout dans le manga. Il est impossible de faire revenir qui que ce soit de l'estomac du dieu de la mort à cause de mon jutsu. 745 épisodes plus tard. Oh, bonjour tous les Kage ressuscités qui étaient dans l'estomac du dieu de la mort, comment ça va? Désolé, j'ai déraillé. Alors, nous disions donc, Itachi a tué son clan au complet, même les enfants. Parfait. Regardons ses premières interactions avec Sasuke dans la narrative du manga.
Dans les épisodes 83 et 84, Itachi et Kisame se présenteront au village de Konoha, essayant de récupérer Naruto et le démon qui l'habite. Mais Sasuke, entendant que son frère est revenu au village, tente de le confronter et de le tuer. Dans les premières secondes, après avoir revu Sasuke, Itachi prouve qu'il est capable de riposter, de l'envoyer valser, voire de le neutraliser, sans faire de réels efforts. Et rappelons-nous qu'Itachi est là pour récupérer Naruto, mission pour l'Akatsuki d'une importance capitale. Et malgré tout ça, Itachi prendra quand même le temps de se battre avec son petit frère, de lui péter la gueule, de l'enfermer dans un genjutsu où il se fera torturer et de saper son estime personnelle. Et c'est même pas encore pour le bien de la mission. À ce moment-là, Sasuke n'était plus du tout un dérangement pour Itachi. Il dira lui-même que Sasuke est tellement blessé qu'il ne peut même pas faire les signes de la main pour invoquer un jutsu. Promets-moi de veiller sur ton frère, Sasuke. C'est promis. Itachi, définitivement grand frère de l'année. Mais tu comprends rien, Naruto, ma parole. Itachi traite son petit frère de cette façon parce qu'il doit devenir plus fort pour améliorer ses pouvoirs. Surtout son Sharingan. Empêcher la naissance des Sharingan pour éviter que Danzo ne mette la main dessus, c'est pas une partie importante de l'histoire d'Itachi? En fait, en voyant à quel point, dans ses premières apparitions, c'est une personne horrible, on peut se demander pourquoi les gens l'aiment autant. Pourquoi Itachi est vu comme un héros? En fait, c'est une simple question d'appréciation et de popularité. En fiction, il peut être très difficile de se rappeler qu'il est correct d'aimer un personnage sans que ce personnage soit une bonne personne. Le fait étant que oui, Itachi est impressionnant, charismatique et ses pouvoirs sont très appréciables. Il est donc par ce fait devenu un personnage très populaire et dans ces cas-là, il peut être difficile de voir la vérité. Vérité étant que c'est correct d'aimer de mauvaises personnes en fiction. On peut faire un point avec la série Dahmer de Netflix qui retrace les pas du tueur en série du même nom. La série fut très appréciée et croyez-le ou non, aujourd'hui il y a des gens qui défendent Jeffrey Dahmer. Et je ne plaisante pas, googlez-le. Et c'est typiquement ce que j'appelle le traitement Venom. Venom, dans les comics de Spider-Man, c'est un personnage qui est né surtout pour faire du remplissage en attendant quelque chose de plus gros, mais qui au fil du temps est devenu populaire et aujourd'hui est regardé comme un anti-héros, principalement parce que c'est plus facile pour le spectateur de s'identifier à des personnages ayant une forte morale. Et qu'est-ce que tu veux, quand on aime un personnage, on a envie de s'y identifier. Ce qui peut mener à du mauvais jugement regardant leurs actions. Pour Itachi, c'est pareil, les gens l'aiment donc ils lui pardonnent ses crimes et ses mauvaises actions comme si de rien n'était. Les gens ont transformé Itachi en Venom. Vous voulez Itachi Venom? Bon ok, Itachi Venom ça sonne génial et je le veux tout de suite mais vous avez le point. Tous ces éléments présentant Itachi dans les premiers jours du manga comme un réel antagoniste. Ce qui pose la question. Est-ce que Kishimoto avait prévu le revirement de situation? Le vrai destin de Itachi Uchiha. Je vous présente ma théorie personnelle sur Itachi. Je n'ai trouvé aucune preuve de ça en ligne, mais je pense que, à la base, Kishimoto voulait que Itachi soit l'antagoniste final du manga. Il est de connaissance semi-publique que Kishimoto ne savait pas exactement où il allait avec Naruto, ajoutant des informations, des pouvoirs et des ressorts scénaristiques plus ou moins au fil de l'histoire. En fait, on peut voir des petits éléments ici et là, comme par exemple, saviez-vous que Sasuke, un des personnages les plus importants à l'histoire, en fait, était ajouté par Kishimoto au dernier moment parce que Naruto avait besoin d'un rival. Et une partie de l'histoire au complet tourne autour de lui. Mais de tous ces éléments, vous savez ce que j'ai l'impression qui tient la route un petit peu plus que le reste dans le monde de Naruto? Le Sharingan. Ok, non pas le Mangekyo Sharingan qui a des nouveaux pouvoirs tous les 2 ou 3 chapitres selon les envies de l'auteur, non. Là, je parle des ressorts scénaristiques concernant le concept de Sharingan. Le Sharingan est au centre de l'histoire de Naruto. On a aperçu sa puissance avec Sasuke et Kakashi, juste pour être impressionné par les pupilles de personnages comme Itachi ou Madara. D'un point de vue de couleur, le Sharingan est rouge et noir, des couleurs souvent associées aux antagonistes. Le noir représentant la mort et le rouge l'agressivité. De mon point de vue, il ne fait aucun doute qu'à la seconde où Kishimoto a conceptualisé le Sharingan, il voulait que ce soit un élément très important du endgame de son manga, ce qui pourrait faire de Itachi le potentiel antagoniste final de Naruto. Il possède des Sharingan surpuissants, il est à l'origine d'un des plus grands drames de l'histoire de Konoha, et surtout, il est charismatique et semble cruel. Si Itachi avait été le méchant final, imaginez les enjeux par rapport aux personnages principaux. Pour Naruto, ça aurait pu être un bon moyen de comprendre Sasuke, d'arrêter de regarder comme un poseur qui a reçu un don à la naissance et remettre en question son regard par rapport au choix de vie que le jeune Uchiha a pu faire.
Pour Sasuke lui-même, la quête de pouvoir pour en finir avec Itachi, c'est ce qui le conduira vers Orochimaru. Il aurait pu finir par comprendre que cette quête de pouvoir le consumera, voir à quel point la ligne entre lui et son frère continuera de s'amincir s'il ne change pas de comportement. Pour Kakashi, ça aurait été une occasion de remettre en question le monde ninja. Lui et Itachi sont tous deux considérés comme des enfants prodiges. Il aurait pu représenter ce que Itachi serait devenu s'il était resté fidèle au village. Même Sakura, personnage reconnu pour son inutilité et sa faiblesse d'écriture, aurait arrêté de mettre Sasuke sur un piédestal en voyant à quel point il est brisé à cause de son frère et en comprenant à quel point la vengeance l'a consumé, lui faisant comprendre que ses sentiments pour Sasuke ne sont que les idées fausses qu'elle s'est fait pour le garçon et non sa vraie personnalité. Et le pire là-dedans, c'est que le plus de potentiel au niveau développement de personnage avec cette fin-là, eh ben c'est encore sur Itachi. Itachi est maudit. Analysons les 3 choix que Itachi avait le soir fatidique où il a décidé d'éliminer le clan Uchiha. D'un, il avait le choix qu'il a fait, à savoir tuer les Uchiha, devenir un criminel de guerre et un meurtrier de masse. De 2, il aurait pu choisir de rester fidèle au clan Uchiha. Avec son aide, les Uchiha auraient pu prendre Konoha très facilement. On le sait parce que Itachi est doté d'une puissance incommensurable, il a quand même éliminé un clan complet en une seule nuit, mais aussi parce que la puissance de Itachi, ce sont ses pupilles, son Sharingan, et il dira lui-même que son père rivalise avec. Ce qui implique que oui, Itachi est surpuissant, il est probablement plus puissant que tous les autres Uchiha, mais qu'il y a d'autres membres de ce clan qui ont aussi une puissance capable de l'aider à prendre le village au complet, ce qui aurait écourté la vie de beaucoup de gens du village de Konoha. Ce qui nous amène à notre 3e et final choix, ne rien faire et laisser Konoha entrer en guerre civile avec les Uchiha, avec les conséquences susmentionnées. Peu importe son choix, Itachi s'est retrouvé dans une certaine position où ses actions allaient le conduire à une responsabilité pour une quantité de morts énorme. Ce qui aurait pu être un élément très intéressant à explorer dans la narrative de l'histoire. Itachi va suivre les ordres de Konoha par simple principe éthique. Il a toutes les caractéristiques d'un personnage loyal neutre, à savoir quelqu'un avec une très forte constitution des règles, mais un système de morale douteux. Le choix que Itachi a fait, c'est un conflit moral très important dans l'histoire de Naruto. Et le conflit, c'est la base de l'histoire. Donc pour répondre à notre question, est-ce que Itachi Uchiha est vraiment un héros? Non, c'est un meurtrier de masse et un tueur d'enfants. Mais est-ce qu'au niveau écriture, il aurait eu le potentiel de devenir un des, si ce n'est le personnage le mieux développé du manga? Oui, absolument. Et vous pensez quoi d'Itachi? Soyez sûr de lâcher en commentaire vos théories et vos analyses. Et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage? Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour plus de discussions sur un animé populaire. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.